Salut Kiki, comment que ça va? Normalement il est samedi matin et hier on a eu le plaisir de faire 5 heureux qui disent oh mais d'autant plus de malheureux qui n'ont pas gagné. Bah non, parce qu'ils n'avaient rien au départ et ils n'ont rien après, ils n'ont rien perdu en fait. Les gens disent j'ai perdu, mais quand tu joues à une tombola gratuite tu ne perds jamais. Tu n'as pas gagné, c'est pas la même chose que perdre. Perdre c'est quand tu as payé 5 ou 10 balles, tu as perdu tes 5 ou 10 balles. Là tu as perdu 5 ou 10 balles. C'est un exemple. Si tu finançais un jeu pour une Ferrari à 50 ou 100 euros de ticket, là tu t'es fait carotte de 100 balles. Alors, nous avons ici un KDM Successor 10 RTR de Doudou 21. Ça, c'était ma machine que j'ai envoyée à Doudou. Ton pare-choc est là, Doudou, regarde, je l'ai préparé. J'ai oublié de lui envoyer avec, j'ai mis un pare-choc devant de Slash, mais c'était pas optimal. Et il avait dit c'est pas la peine de l'envoyer exprès à part, on fera ça à un autre moment. Et le moment est arrivé. Pourquoi cette machine est ici? Parce que Doudou il l'a démonté. Et d'habitude il prend des petites photos, il filme, et là il l'a pas fait. Et il y a un truc qu'il n'arrive plus tout à fait à remonter, il n'est pas sûr, et il n'a pas envie de flinguer la machine. Il nous a laissé un mot avec. Et il faut que tu saches Doudou que j'ai cherché cette machine il y a 8 jours au point relais. Je l'ai posée dans mon coffre. Ensuite, j'ai eu un week-end chargé. Ensuite, je suis parti donc en déplacement professionnel en Suisse. Et figure-toi qu'il est resté dans le coffre. Ce machin a voyagé avec moi. Et avant de faire les jeux, là, je me suis dit, mais mince, il me manque le colis de Doudou. Je te jure que je ne savais plus où je l'avais mis. Et il était au fond du coffre, tranquille, sous son petit plaid, au chaud. Donc, j'espère que tu n'avais pas admis des marchandises que je n'étais pas censé passer par la douane. On va voir ça. Donc, Doudou nous dit salut grand Manitou. Tout d'abord, je te remercie de rattraper mes conneries sur le KDM. Prends ton temps, t'inquiète, c'est pas urgent. Ma connerie. Comme dit dans le mail, il y a les pièces mises à jour, moteur, couronne et prise EC5. Puisque KDM a envoyé à Action Modélisme des pièces mises à jour pour équiper les gens qui avaient déjà les RTR, qui avaient des petits soucis sur la transmise. Donc l'alignement au niveau de la couronne principale, les roulements, tout ça, c'est ce qu'on va voir quand on le démontera par rapport à l'autre, puisqu'on a monté l'autre kit ensemble, vous avez les images, donc on verra s'il y a une différence. Donc si tu te poses la question, le RTR est dans les 350-380 euros. Tu as un moteur 4000 kV dessus en 36-60, il va super bien en 2, c'est un missile en 3. En 3 ça chauffe, je conseille vraiment de mettre le plus petit étagement possible, mais tu n'as pas trop de marge à cause du cardan central. Mais c'est jouable, si tu n'es pas toujours à fond, si tu te sers que du 3S pour faire les flips et compagnie, ça va, super. Mais si tu te demandes, parce que oui, le kit vaut 350 euros aussi, et tu n'as pas d'électronique dedans, ça c'est bien pour les gens qui ont déjà de l'électro. Et par contre à rouler, parce que j'ai eu les deux, les autres amortos et l'autre châssis, déjà celui-là est super à rouler, c'est vraiment agréable, mais je sais pas si c'est uniquement la rigidité du châssis ou quoi, mais le kit est vraiment une crème à rouler. Donc, si tu as déjà l'électro, te prive pas, prends le kit, tu as toutes les pièces améliorées dessus et ça c'est cool. Alors, pour les batteries, pour toi ou bien pour une RC Tombola, il y a 4 roues Louise. Prise de C5 pour les batteries, pardon. Il faut que je soude du C5 pour les batteries. Ensuite, pour toi ou bien pour une RC Tombola, il y a 4 roues Louise SC Exact 12. La carte de prog, elle est toute neuve. Bah, faire attention qu'il y avait une avec le combo Hobby. Un fer à souder, il est neuf aussi, mais je ne suis pas certain que ce soit top qualité. Les autres prises de C5 sont pour toi. Donc il a acheté un paquet de prises de C5 là, et il est en train de nous dire que je dois en souder une et le reste du colis reste là. Ensuite, pour de rire, tu entendras très certainement un glouglou dans le carton. T'inquiète, ça fera pas boum, lol. Tu trouves aussi un pot de miel, 2 paquets de Dragibus. Toi qui as déjà tout essayé, il n'y a pas un moyen d'assouplir le pare-choc du KDM pour éviter qu'il pète comme du verre. Est-ce que tu avais... Mais toi tu as le... C'est le pare-choc du Slash que je t'ai mis dessus parce que celui-là il casse pas. Hein. J'ai pas cassé le tien, il est là, et j'ai pas cassé sur le kit, et je crois qu'on a planté quelques fois fort. Donc on verra ça à ce moment-là, Doudou. Sans vouloir abuser, est-ce que tu aurais une petite poignée de vis? Oui, bien sûr, je te prépare un petit sachet de vis, puisque moi j'ai l'habitude, quand je révise des véhicules, quand les propriétaires par exemple
change les vis par de l'inox, ou même moi sur un de mes kits, je mets les vis de côté. Donc je me fais un bac de vis que j'ai démonté neuf, et un bac de vis d'occasion. J'ai toujours ça, ça se remplit au fur et à mesure. Ça se vide au bal d'argent en général. Donc oui, je te ferai, Doudou, une petite boîte avec un mix de visserie, bien sûr à la taille adaptée pour là, pour que tu aies tout ce qu'il te faut. Je crois qu'il fallait encore qu'on fasse, tu m'avais posé une question pour les Reos. Il faut qu'on voit ça aussi ensemble. Donc pour remonter les carrosseries sur les KDM, c'est super facile. Tu dévisses le plot de carreau, tu mets une vis beaucoup plus longue, tu mets un tube sur la vis et tu revisses le plot au bout. Et tu rallonges ce que tu veux, avec un simple tube PVC que tu peux trouver au magasin de bricolage. Puisque c'est la vis qui fait le maintien, et le patin lui est flex, de toute façon la carreau va bouger dessus. Mais c'est vrai que si tu mets une carreau de break ou quelque chose dessus, ça sera comme ça. Alors, une petite poignée de vis là. Hein. Bon là, te connaissant et vu de mes yeux, je m'attends à un colis plein. Fais pas le touillon, vide pas les étagères. Bon, j'arrête, j'espère que ça ira. Prends soin de toi et ta petite famille. Encore un énorme merci à toi, Manise. Signé Doudou21. Nous allons voir si tout est intact. Déjà, Doudou nous a suremballé les trucs. Déjà, alors Doudou, j'habite pas de l'autre côté de l'océan. Tu n'étais pas obligé de faire un paquet étanche. Il m'a fait un paquet étanche. Il a mis 4 sacs poubelles autour et 3 rouleaux de scotch. On a quelques petites bubules pour protéger le matos. Du dragibus. Pour ceux qui ont suivi, donc hier vendredi, on a fait le tirage. Je vais filer ça. La vidéo est sortie vendredi, on n'a pas tourné le vendredi. Je vais filer ça à Michael pour emmener à l'école avec ses potes. On a donc un pot de miel pour ma Gigi. Je vais laisser emballer comme ça, je ne le casse pas avant de monter. Et une petite bière. D'ailleurs aussi, dans le colis du X-Max qu'on a reçu de la part... Non, j'ai pas reçu un X-Max. C'est le X-Max de Falcon. Oh, du limoncello fait maison de février 2018. Alors celui-là, on va le mettre tout de suite au congélateur parce que ça, c'est le genre de truc qui doit rester froid. C'est mieux. Dans le colis, on avait une bière coup de boule. Est-ce qu'il a vu arriver que je n'allais pas le louper avec les BTR foireux. Et le petit KDM qui est nickel chrome. Il est tout propre. Et tu vois, ça tombe bien, Doudou, regarde, c'est génial. On va pouvoir leur montrer le petit cache. Parce que j'ai pas encore eu l'occasion de vous le montrer. Donc j'ai pris un morceau de carreau renforcé que j'ai plié à 90 degrés sur la longueur et je l'ai vissé en dessous. Sur le mien, maintenant, j'ai fait autrement pour être plus loin de l'arbre de transmission. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis au-dessus. Je l'ai découpé autrement. Donc je vais te le faire aussi ici, Doudou. Je vais te le monter plus haut. Je vais le faire aller plus loin. Comme ça, il va jusque par-dessus la noix et t'es tranquille. On a donc 4 roues SC Rocket, toutes neuves. Merci Doudou. C'est d'enfer. T'es en train de me dire que je dois racheter un SC. Et le train. Et donc Doudou avait un problème pour enfiler le système au niveau de la colonne de direction. On va lui assembler ça. Ah effectivement, voilà, oui, c'est bien le pare-choc slash. Ah mais à l'arrière aussi. Ah donc tu as déjà cassé un de tes pare-chocs. Mais comme dit, c'est bizarre parce que non, il casse pas super vite. Hein. Bon, avec ces non, avec ces pare-chocs là, tu vas être tranquillement bien protégé. On a un deuxième morceau du châssis. Le cardan. Le fer à souder. Alors, quelle puissance a ce petit fer? Audi. Tu dis pas de top qualité? 130 watts le bousier. Mon gros fer à souder là il fait 150. Et la station que j'utilise pour souder globalement toutes mes prises sont vraiment les grosses prises QC8 et compagnie, justement, c'est pour ça que j'ai pris le 150. 130 IBD.
Alors après, ça dépend si c'est 130 watts de consommation pour monter en température. Hein, ça fera forcément pas la même chose que... Alors, tu me vois là? Ouais, c'est bon, je suis encore dans l'image. On va attendre. Chauffe pas vite. Ça vient tiède. Ouais, il faut un petit temps quand même. Ah, quand tu le branches d'office. Ah, attends. Mani, lis la notice. Je t'explique. Quand tu le branches, il chauffe. Et quand tu appuies la gâchette, il chauffe plus. Là, c'est écrit dual wattage. Donc c'est à 30 watts à la base, et quand tu restes dessus, il passe à 130. Bon, les premières fois qu'il chauffe, c'est toujours un peu plus long. Ouais, c'est pas encore fulgurant. On fera le test, tu sais quoi, je ferai le test au moment de souder TEC5. J'adore cette odeur. Et... je pense qu'écoute, qu'il est... Franchement, Doudou, à mon avis, c'est pas mal. Pour la plupart des soudures, ça devrait suffire. Je te dirai ça. C'est cool. Parce qu'on va de l'argent. On va se trimballer avec plusieurs fers à souder. Comme ça, on va faire une table peut-être avec 2-3 fers. Ça peut être bien. On a de la EC5 à gogo. Donc, côté lipo et côté vario. Ah ouais, regarde, c'est sympa. C'est super sympa. Regarde les pièces upgrade. Ils ont livré avec des couronnes de diff, ou alors est-ce que tu en avais en rab, toi? Une plaque moteur, le joint pour la cellule et le roulement épaulé. Et un nouveau carter de diff central. Donc tu me diras qu'est-ce que tu as commandé toi en pièces et qu'est-ce qu'ils ont livré avec. Et aussi, il faut que tu me dises quelque chose. Il va falloir rapidement qu'on s'écrive. Est-ce que tu as juste démonté l'avant et tu n'as pas réussi à remonter? Ou est-ce que tu as déjà fait l'arrière? Parce que là, comme j'ai un paquet de pièces, il faut absolument que tu me dises qu'est-ce qui va où. Hein. Donc là, on va souder TEC5. Et le moteur. Donc un 3660 2700 kV, puisque je rappelle que le variateur qui est là, c'est un 4S. Comme ça, Doudou. Bon, en 4S, tu n'arriveras pas à rentrer une 4S. Mais avec ça, ça sera bien en 3S. Et la question est donc, est-ce que tu n'es pas content avec le moteur d'origine? Est-ce que c'est trop brutal, trop vif? Ou est-ce que tu veux, c'est parce que tu veux rouler 3S et que c'est trop en 3? L'avantage aussi, comme dit, c'est qu'on éloigne le moteur, donc on peut mettre un pignon un peu plus gros. Ça, on en parlera rapidement sur le mail. Et la boîte avec les pièces. C'est bon. Doudou, merci pour le limoncello et le miel et les dragibus. C'est sympa de penser à tout le monde. Ça va leur faire plaisir. À Michael et à Gigi. C'est super. On se tient au jus. T'as dit que t'es pas pressé. Combien? Parce que d'abord, on doit finir le Summit à Tonton Joe. Le X-Max à Falcon. Alors Falcon, ce qu'on va faire, j'ai pas encore attaqué ton truc en fait, parce que je vais monter dans mon X-Max bleu les diff Raiden Racing que j'ai commandé, que j'ai reçu. Donc je testerai s'ils sont bons ou pas. Et je vais te filer les pièces de mon X-Max bleu qui fonctionne à merveille. Je vais te mettre les courants de bord et tout ce qu'il faut, un petit point de calage en plus, et ce que je pense sur le X-Max à Falcon,
c'est qu'on a un souci de réglage au niveau du vario, au niveau du freinage marche arrière. Il y a quelque chose là, vu les traces que j'ai sur le véhicule, on a des traces de, pas juste d'accélération brutale, mais de freinage aussi, parce que sur les noirs, on est clairement clac, 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 ça a tapé avant-arrière. Donc à ce niveau-là, mais ça je verrai seulement une fois qu'on l'aura assemblé, parce que si je le fais comme ça dans le vide, eh ben tu vas pas avoir grand-chose. Je dois voir le moteur qui s'arrête et c'est tout. Alors qu'avec les roues dessus, ça sera bien plus flagrant. Donc je vais la remonter, on va mettre une batterie et on va voir, avant de toucher la prog, ce qui s'est passé avec cette bécane. Parce que on va trouver ta panne, t'inquiète. Les gars, je vous souhaite un bon week-end. Demain dimanche, unbox. Alors, de programmer, normalement, c'est le Gourgon demain. Avec l'essai demain soir aussi, tout de suite, dans la foulée. Mais, à l'heure où je te parle, là, quelqu'un est en route pour venir chez moi. Et peut-être qu'on aura une nouvelle nouveauté. Qu'on va peut-être passer avant le Gourgon et mettre ça, remettre le Gourgon au week-end d'après. C'est comme ça parce que je fais ce que je veux. Les gars, bon samedi et à demain. Enfin non, oublie pas la vidéo de midi, 16h soir, et n'oubliez pas, tous les mardis, la nuit de mardi à mercredi et la nuit de samedi à dimanche à minuit, il y a les vidéos pubs. Donc ça, tu cliques, tu laisses tourner avec le son coupé et les pubs actives. L'argent, puisqu'on peut comptabiliser par vidéo l'argent qui rentre, d'accord? Alors, vous faites pas des merveilles, hein. C'est des vidéos, si on atteint 1 millier de vues, elles vont faire 2-3 euros. Ou 4 ou 5 ou 7 ou 11, mais on va cumuler tout ça, puisque déjà on a la release des Schweitzer 6S avec ça. Et on va continuer ça. Quand vous serez décidé à arriver à 35 000. Et dans les commentaires, qu'est-ce qui vous tente? Qu'est-ce qu'on peut acheter avec l'argent de la playlist Tombola? Pour le budget, évidemment, si tu me sors un cinquième, laisse tomber. On arrivera. Ou alors, il faut vraiment que tout le monde participe. Parce qu'il y a 35 000 abos, les vidéos font en moyenne 1000 vues. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui participent, et c'est dommage, parce que si les 35 000 participaient, juste ne serait-ce que sur ces playlists, ils ne regardent pas le reste, ils laissent tourner ces playlists, si on faisait 35 000 vues d'office par ces vidéos-là, évidemment, on pourrait vous offrir plus souvent des véhicules neufs. Je dis ça comme ça. Les gars, je file.